On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 9 juillet 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. On démarre la lecture du mardi avec le petit oracle des anges. Nous avons deux cartes qui ont sauté, donc on les prend. Premier message, nous avons la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Deuxième message, nous avons la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Oh, c'est joli, très joli comme message. Voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec l'arcanum tarot que nous entrons dans la lecture avec à la coupe, le pendu et le 3 d'épée. Il y a l'idée ici d'être patient avec ceux qui souffrent, avec les malheureux, avec les tristes, avec les peinés, avec l'idée, même si vous vous faites aider, accompagner pour dépasser vos souffrances passées, vos peines, vos stress, vos peurs. Ouais, si vous travaillez dessus, vous arriverez à vous en libérer. Ça prendra un petit peu de temps, ça demandera un petit peu de patience, mais derrière, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan. Et puis, il y a l'acceptation aussi que, vous voyez, la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Il y a cette notion voilà, il y a des personnes qui peuvent être autour de vous bloquées, bloquées, avec une manière de penser ou de faire, ou peu importe. Et c'est comme ça. Il y a vraiment l'idée pendue 3 d'épée d'être bloqué dans des peines, des souffrances, que ce soit vous ou autour de vous. C'est comme ça. Reine de bâton. Il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps aussi, de régler des choses, de faire le deuil. Et waouh. Et d'être tolérant par rapport à cela. 10 de denier, les amis. Roi d'épée. Roi de denier. Ouh, c'est puissant, ça. C'est bon. 6 de coupe. C'est la famille, ça. 10 d'épée. Oh, ce roi d'épée, là, il blague pas, il vient régler quelque chose. 2 de coupe. Et valet de bâton. On a de l'épée, de la coupe, du denier, du bâton. C'est parfait. Reine de bâton, magicien. Donc ici, pour certains, vous tournez une page très intéressant. Il y a une forme de liberté, de passion, de créativité. Vous avez tout entre les mains, même si c'est un démarrage un peu fébrile ou maladroit ou comme ça. Il y a l'idée de vous écrivez une nouvelle page et vous êtes bien et vous osez une nouvelle aventure, de nouvelles passions, hobby, loisirs. Vous osez vous montrer et puis vous le faites avec le cœur. Et on a le sentiment que pour les financiers, matériels, il y a l'idée de vous trouver un équilibre. Il y a encore des doutes, mais vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus pour vous libérer d'une difficulté. Ça peut être se libérer aussi d'un truc qui vous enquiquine. Donc, c'est peut-être un prêt, un crédit, une dette ou un manque. Quoi qu'il en soit, 10 de denier, c'est le patrimoine, c'est des valeurs autour de la sécurité. C'est très valorisant ici. Ça, 10 de denier, le 6 de coupe, c'est quand on est dans une maison et c'est très chaleureux, c'est très soutenant. Il y a les enfants qui s'amusent et personne ne vient les déranger dans leur jeu. Ils ont vraiment tout le terrain pour s'amuser et c'est sécurisé. C'est cette énergie-là un petit peu. Donc pour certains, tout simplement, vous avez fait la paix aussi avec votre enfant intérieur, si vous aviez manqué d'une enfance joyeuse, pérenne ou comme ça, on voit qu'en tant qu'adulte, ici, vous voyez les choses différemment. Il y a eu, pour certains d'entre vous, dans votre histoire, votre parcours de vie, des fins, des séparations douloureuses, difficiles, par rapport à du patrimoine, des maisons, les enfants. C'est peut-être encore en cours, mais on voit que vous avancez en confiance sur ces dossiers-là. Et pour certains, il y a l'idée de retourner vers une union, un partenariat, une rencontre. C'est nouveau, c'est un nouveau chemin. Mais j'ai du soutien ici. J'ai du soutien.
Après, ça peut être vos enfants, hein, qui sont adultes et qui rencontrent une adversité de vie ici où justement c'est une séparation sentimentale et voilà, il y avait des projets et vous savez, le deuil de tous les projets qu'on avait fait avec quelqu'un, c'est compliqué, ça prend du temps. J'ai, pour certains, une nouvelle voie professionnelle qui pourrait ressortir. Une nouvelle voie professionnelle ou l'idée d'une sortie, d'une rencontre. Et c'est très complice hein, avec un 2 de coupe. C'est vraiment le 2 de coupe, c'est un petit peu la notion, surtout avec le 6 de coupe dans les parages, d'âme sœur. Mais le 10 d'épée, il a un vécu. Il a des peines, des déceptions passées. Mais quand même, le rendez-vous se fait avec confiance. Oui, bah oui. Ça va, puis oui. Oui. 10 d'épée, 2 d'épée. Et le monde. Il y a vraiment un... Oups là. Il y a de la tolérance, si vous voulez, ici avec le monde, de l'idée de personnes qui n'ont pas le même point de vue que vous et qui ont, malgré tout, un comportement légèrement jeune, enfantin. Pour certains, vous avez tellement travaillé sur un côté naïf ou... Vous voyez? Vous en êtes tellement libéré que du coup, par rapport à d'autres personnes, vous avez une ouverture d'esprit. Roi d'épée, j'ai l'impression d'un truc d'enfant là qui se règle. Très très bonne intuition. Un monde intérieur riche. Ouh, l'impératrice. La papesse, l'impératrice, le monde. Ouais. L'impératrice, le monde, là c'est bon. Regardons l'association. Avec le mémo tarot. Nouvelle relation épanouissante, succès et réussite dans les activités, récompense de tous les efforts, placement financier à l'étranger favorisé et l'idée de vous ouvrir à une vie un peu mondaine, superficielle, mais ça c'est lié à une rencontre, une sortie ou un truc comme ça. Se connecter quand même à une vie publique. Il y a des communications, il y a quelque chose de naissant ici. Hein. Oui, à cette épée, il y a... C'est un appel téléphonique, ça. C'est un truc du genre qui peut déboucher sur le démarrage d'un projet, la signature de. Hein, on vous sent très confiant à l'idée d'une union, d'une rencontre, d'une relation de cœur. C'est vraiment tranquille, tranquille, serein. On est dans les discussions, les partages d'idées ou comme ça. Donc voilà pour le tarot. Passons à présent au 77 d'Aliaské. On a la guitare et la communication cœur à cœur. Ça sent un rendez-vous plaisant, une sortie ou... Ah, c'est peut-être aussi lié... Bon, éventuellement, hein, ça se fait encore de temps en temps, peut-être, j'en sais rien, mais une sortie qui peut déboucher sur un projet pro, par exemple, sur une idée, de s'unir, vous voyez, de s'unir ou de trouver un lieu de rencontre où on va pouvoir développer ensemble des projets pro, peut-être chacun fait son truc, mais on se réunit pour avoir de la compagnie, avoir une présence ou quelque chose comme ça. Mais là, on parle de projets peut-être artistiques aussi. Souvenez-vous de la coupe, il y avait la reine de bâton, le magicien, le dodeck plutôt, le magicien, enfin tout, le valet de coupe. Ah, il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin et on vous voit avancer tranquillement. Ça va réussir, ça va prospérer, ça va être le succès. Et on sent qu'il y a le truc de l'as d'épée, là, qui a besoin d'intervenir pour libérer... Sécuriser, ouais. Il y a vraiment l'idée de sécuriser et vous allez réussir quelque chose. Là où il y avait une forme d'impasse, de tabou, ouais, j'ai ce rendez-vous là, vous allez prendre votre temps, voir si vous vous sentez bien. Donc, une communication et un moment de plaisir, de détente, dans un environnement plaisant. La musique ne sera pas trop forte, mais il y aura un peu de musique. Vous voyez, c'est des choses un peu comme ça. Ou l'idée, si vous apprenez un instrument de musique, par exemple, si vous vous mettez à apprendre un instrument de musique, vous allez prendre, ça va mettre un petit peu de temps pour que vous en ayez une maîtrise. Donc peut-être que vous parlez, vous échangez, vous partagez avec du monde pour augmenter vos compétences, vos connaissances, une technique ou un truc comme ça. Vous avez envie de réussir quelque chose ici et vous vous posez des questions.
On voit que la santé est importante. Ah, peut-être vous avez envie de démarrer quelque chose, mais vous dites, j'ai plus la condition physique ou physiquement, je... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Il y a un coup de cœur, là. Il y a un gros coup de cœur. Je vais le faire en neuf, tiens, parce que j'aime pas finir sur ça. Il y a un gros coup de cœur où vous trouvez une nouvelle voie ici. La connaissance, la nouvelle page. On sent hein, qu'il y a eu quelque chose de difficile, où vous avez l'impression de ne pas avoir été pris au sérieux, où vous avez eu du mal à vous enraciner, à trouver votre voie, à réussir dans un domaine ou plusieurs. Vous avez la clé. Hein. Donc, ouais, il y a l'idée de gestation, que vous allez prendre le temps. Vous êtes à l'écoute et vous prenez le temps. Donc ici, il peut y avoir un coup de cœur, mais comme vous avez vécu des déceptions passées ou comme ça, vous savez aujourd'hui que vous avez besoin de prendre le temps, d'apprendre à connaître quelqu'un, de partager des activités ou des choses comme ça pour voir comment évoluent les sentiments. Et il y a une nouvelle voie, hein, une nouvelle voie de cœur là, donc c'est intéressant. Je vais recouvrir quelques cartes. L'idée d'une rencontre, après, vous prenez un petit peu de distance. Parce que, enfin, dans le sens, c'est comme ça, quoi. Peut-être parce que vous habitez loin d'une personne ou parce que vous demandez si c'est sérieux, si ça va durer ou pas. Il y a la question d'une rupture. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est en cours de rupture dans une organisation, dans sa vie privée ou comme ça. Ok. L'éclair. On a de la maturité, de la sagesse qui intervient. Vous vous souvenez des rois qu'on a eus? Puis oui, elle est en pleine demande de câlin, c'est trop mimi. Et la tristesse, on dit non à la tristesse. Ok. Donc, il y a quelqu'un de rassurant ici, vous voyez? Il y a une montée en puissance hein, au niveau du cœur, ça va faire boum boum. Et c'est pareil, c'est vraiment, on avance tranquillement, on voit comment ça évolue. Intéressant. Et le changement, forcément. La nouvelle voie, le démarrage. Il y a vraiment l'idée du démarrage de quelque chose, vous avez les clés, les solutions. Quelque chose qui a été un peu triste quand même. Lié au passé, donc c'est du passé, hein, ça, on ne peut pas revenir dessus. Et l'idée de deuil et d'avancer dans la vie, de nouvelles idées, de nouveaux espoirs. Bien. Une dernière sur la tristesse, là. Ouais, ça concerne une séparation. Hein. Où vous avez vraiment des clés. Là. Il y a un truc, vous êtes à l'écoute, ça va prendre du temps. Et éventuellement, hein, vous pourriez avoir une personne qui revient et qui n'est pas stable, qui n'est pas sérieuse, quand vous avez besoin d'une relation mature, saine. Bon, si vous avez quelqu'un qui revient et qui dit non, moi je veux juste m'amuser, je veux pas d'engagement, comme ça, on sent qu'il y a un vécu derrière où vous avez été blessé d'une rupture ou d'un désengagement, quelque chose de cet ordre-là qui vous a choqué quand même. Hein. C'est un événement choquant ici. Donc, c'est peut-être aussi une rencontre que vous faites avec une personne où vous voulez vous assurer qu'elle est bien séparée d'un ou d'une ex. Parce que peut-être dans le passé, vous vous êtes rendu compte que vous avez une histoire où quelqu'un revenait vers son ex, où il y avait la présence du passé qui était trop présente pour construire le présent et l'avenir. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais ça semble à un truc de cœur quand même. Hein. Des nouvelles, une invitation, un cadeau, ça viendrait du cœur, mais on sent que vous vous laissez le temps de voir si la flamme est là, enfin s'il y a le truc, ou si c'est pas juste une impression instantanée qui vous submerge et qui vous a coûté cher dans le passé, on va dire. Voilà pour les 77. Une carte de conclusion avec les portes de l'intuition, elle a sauté, c'est donc la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et en dos de deck, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. J'ai l'impression que vous déployez vos ailes. Il y a cette idée de clé, de solution qui arrive. Il y a une ouverture. C'est rigolo, hein, c'est les deux mêmes.
C'est vraiment les deux mêmes. Vous êtes libéré ici d'un mental, d'un ego qui auto-sabote, qui bloque des projets, et du coup, vous libérez de relations comme ça. Vous prenez soin de vous, hein. Cette perle, elle est précieuse et vous l'avez entre les mains, c'est vous. C'est votre vie, votre chance, votre vulnérabilité, votre singularité. Bien, allons voir du côté du petit Lenormand. À la coupe du Gilded Rêverie, nous avons l'hélice et l'ours. Alors normalement, on va essayer de voir s'il y a des messages côté cœur hein, avec le petit Lenormand. Mais là, on vous annonce quand même la résolution par rapport à tout ce qui est un petit peu relation liée à la mer ou à du financier matériel. Stabilité financière et situation de vie financière suffisante. Ouais, donc vous avez un changement hein, pour certains. Et on a l'idée de stabilité qui revient. Et vous allez pouvoir couper avec quelque chose qui était vraiment lourd et pénible. Donc j'ai l'impression que ça y est, vous êtes libéré. Il y a le changement, il y a la concrétisation, une offre, une invitation. C'est topissime. Ça vous sécurise, ça vous rassure, ça vous met en confiance. Intéressant. Peut-être une réponse positive hein, pour des démarches que vous avez faites. Ou une aide hein, professionnelle. Ah, les listes qui reviennent. Hein. Donc là, il y a un truc qui se règle. Aussi, dans les couples, les personnes qui sont déjà en couple, on voit que l'intimité, le rapport à l'intimité, au corps, à l'attirance qu'on a l'un pour l'autre, c'est au beau fixe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une belle union, il y a une belle manière de s'appréhender, d'aller vers l'autre. Ah, c'est rigolo qu'il y ait ça en dessous. La tour et le soleil et les poissons. Donc on sent hein, qu'à la fin d'un stress, il y a un truc vraiment qui se règle et ça transforme, ça change la donne. Pour certains, vous avez vraiment pris le temps d'accepter d'être célibataire un temps et de faire votre vie et d'être heureux, d'être joyeux, d'appréhender l'idée de solitude, de vide pour ne pas être dans quelque chose de l'ordre de la dépendance affective ou des passions ou des jeux qui peuvent vous mettre en difficulté, ou pas bien, ou déçu, ou des choses comme ça. Donc quand même en dessous là, ouais, il y a des discussions autour de... Au niveau de relations, hein. Il y a des relations où c'est que dans le jeu, et pour certains c'est très bien comme ça, c'est que dans des tensions, créer parfois des conflits, des situations de jalousie, c'est un petit peu léger, volage, insécurisant. Et de l'autre, on a complètement autre chose, hein, qui construit, qui est solaire, qui est épanouissant, qui vous donne les moyens hein, de vivre. Ah oui, ouais, pour certains, vous allez vraiment quitter un environnement. C'est comme si ça appartenait à votre passé. C'est un peu triste parfois hein, de s'éloigner de personnes où vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de vibration, où vous sentez que ça évolue pas beaucoup, ou... Ouais. C'est un peu... Je vais vous lire les trucs. Ouais, vous avez eu besoin de repos. Hein. Besoin de repos, de la droiture. Ouais, votre droiture, vos valeurs qui vous ont mené un petit peu au combat pour arriver à... Mais manque de confiance en soi, vous voyez, il y a des discussions où il y avait un manque de confiance en soi, du coup on attire des relations où tout le monde manque de confiance en soi et est dans des habitudes de vie ou comme ça qui sont pas... C'est pas évident, quoi. C'est toujours dans le mal-être, la plainte, des commérages, des médisances, des tensions à cause de jalousie, à cause d'hypocrisie. Donc, on voit hein, avec la sagesse, tout a une raison d'être. Mais après, on voit que vous allez vers une situation vraiment agréable. Donc, protéger cela, ce serait dommage de passer à côté. Et puis aussi, pour certains, c'est l'idée que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Mais du coup, les personnes autour de vous vont vous voir évoluer et vont un petit peu vous jalouser. Parce que là, c'est vraiment très, très confortable, sécurisant.
Il y a tout, il y a le bonheur, il y a l'union, il y a l'argent, il y a l'immobilier, et d'autres qui sont plus en difficulté, plus modestes, qui sont plus en stress dans la vie, plus en mode survie. Donc vous voyez, il y a une discussion comme ça. Pour certains, c'est que vous allez faire une rencontre avec une personne qui a un autre niveau de vie que vous, un autre style de vie, et vous qui venez d'un environnement qui est moins évident. Mais vous êtes quand même une perle. Vous avez été encouragé à déployer vos ailes. Ah, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec la chance de démarrer quelque chose pour certains d'entre vous, et il y a les solutions qui sont là. Un léger manque de confiance pour de nouvelles rencontres ou sur des projets financiers, mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de traverser ces émotions sans faire qu'elles détruisent. Ouais, soyez patient, la guérison. C'est par rapport à l'abondance. L'abondance et l'amour. Il y a la maison et l'arbre, hein. Vous allez vraiment être bien. Très très bien. Bonne nouvelle ici. Voilà les amis, pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci de votre écoute. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne, pour vos likes et commentaires qui encouragent la diffusion des vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.